À la une de ce journal, la Fondation Kabila a réagi à l'incursion menée par les forces de l'ordre au sein de ses locaux. L'organisation a condamné le saccage de ses installations, le pillage de ses biens ainsi que le kidnapping de ses agents. Elle se réserve le droit de saisir les instances judiciaires. Et c'est finalement ce jeudi que le gouvernement et la Sino-Congolaise des mines, la SICOMINE, vont signer l'avenant du contrat conclu en 2008. L'événement se déroule à la présidence en présence du chef de l'État. Et au Nigeria, les écoliers ont été à nouveau l'objet d'un kidnapping. Le gouvernement a répondu qu'il ne paiera aucun centime de la rançon réclamée par les kidnappeurs. Élément à suivre en fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les faits se sont produits hier aux alentours de 10 heures. Une supposée perquisition des services de renseignement a été signalée au sein de la Fondation Kabila. L'organisation a réagi en condamnant l'acte de vandalisme et le pillage de ses biens, notamment le véhicule ayant transporté la dépouille de Laurent Désiré Kabila lors de ses obsèques. Elle a pris à témoin la communauté nationale et internationale. Benjamin Moudiata nous a exploité le communiqué signé par Jeannette Kabila. C'est donc avec regret que la fondation Laurent Désiré Kabila s'adresse à l'opinion. Ces locaux ont connu une perquisition à l'improviste hier mercredi 13 mars 2024. Cette perquisition, à son siège, situé sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, a été menée, selon les cadres de la fondation, par de militaires identifiés comme étant du service de la DEMIAP, sans avoir préalablement présenté les documents autorisant leur perquisition. Dans le communiqué récemment rendu public et signé dans la foulée par Jeannette Kabila, qui est la présidente de la Fondation, c'est pour la 3e fois que cet acte est posé. La Fondation condamne donc cette énième violation de ses locaux par le service de sécurité, a indiqué le communiqué. Après avoir saccagé tous les bureaux de la Fondation, ajoute le communiqué, ces agents ont emporté des ordinateurs, des clés USB, de disques durs, des téléphones et d'autres biens de valeur. Les effets personnels aussi appartenant aux agents de la Fondation, comme argent, ordinateur, vêtements, chaussures et tant d'autres. Au-delà de ces actes, la Fondation déplore la soustraction du véhicule qui avait transporté pendant les obsèques la dépouille du héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, chose protégée précieusement depuis des années en mémoire de l'ancien président de la République, père de la libération du Congo. Et je le disais dans le sommaire, c'est finalement ce jeudi que le gouvernement de la RDC et la Sino-Congolaise des mines, une entreprise chinoise, vont signer l'avenant du contrat chinois conclu en 2008. La cérémonie de signature d'un nouveau contrat est prévue ce jeudi dans la capitale en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le décor est déjà planté à la Cité de l'Union africaine. La partie congolaise y est représentée par de hauts responsables dont les ministres Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures, André Ekila, ministre des Transports et Jules Alinguete, inspecteur général des Finances, chef de service. Et au sujet du probable dialogue entre la RDC et le Rwanda en politique à présent, le Conseil national de l'ECD met en garde le chef de l'État contre toute velléité à conclure des accords visant à dissimuler l'invasion de l'Est du pays par des forces soutenues par les agresseurs. Dans son communiqué, le parti politique ECD évoque également la levée rapide de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une réaction qui intervient 2 semaines après la rencontre à Luanda en Angola du président de la République Félix Tshisekedi et son homologue João Lourenço dans les cadres de la recherche d'une issue favorable dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Sur son compte X, l'opposant Martin Fayulu écrit « Réunion des Luanda, le Conseil national de l'ECD a mis en garde M. Félix Tshisekedi contre toute velléité de conclure des accords visant à dissimuler l'invasion de l'Est de la RDC
RDC par des forces soutenues par les agresseurs. Dans leur communiqué, le Conseil national de l'ECD charge le Bureau national d'exercer une pression soutenue pour la mise en œuvre des actions parmi lesquelles la levée rapide de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le renforcement du soutien opérationnel aux forces armées de la RDC en les rassurant les ressources nécessaires pour leurs opérations, en optimisant la chaîne des commandements et en améliorant les conditions de vie des soldats et de leurs familles, la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais et fermeture de toutes les frontières, l'émission des mandats d'arrêt international contre les dirigeants identifiés du M23, le désistement de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, pour ne citer que celle-là. Et dans l'actualité également, l'opposant Prince Sepenge serait privé de son passeport, et cela depuis bientôt 8 mois pour des raisons politiques, a affirmé son avocat. Maître Nico Mayengele, que vous allez suivre dans un audio, accuse notamment les services de renseignement d'être à la base de cette situation. Il les aurait même saisis par correspondance. En ma qualité d'avocat de M. Prince Sepenge, j'ai saisi l'administrateur général de l'ANER, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, ainsi que les ONG des droits de l'homme au sujet du dossier lié au passeport de Prince Sepenge, bloqué depuis le 8 septembre 2023 au niveau du service de l'identification. Et l'impression qui s'en dégage est que Sepenge n'a aucun droit d'avoir le passeport. Voilà pourquoi nous condamnons cet acte à l'endroit de Prince Sepenge qui est non seulement arbitraire et discriminatoire, mais aussi un acte de persécution politique, un déni de personnalité et de nationalité à l'endroit de Prince Sepenge, qui devient un sans-papier dans son propre pays. Et c'est en violation des lois de la République et surtout du principe de l'égalité des citoyens devant les services publics, ce qui implique la non-discrimination en matière d'accès aux services de l'État. S'il ne libère pas les dossiers passeport Prince Sepenge, ces derniers se réservent donc le droit de les traduire en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Et pour boucler l'actualité en politique, la RDC a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt public, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Ce sont les propos de Ados Ndombassi Banikina, qui a lancé par ailleurs un nouveau courant politique. On revient sur le reportage dans ce journal de 13h. Ce tout nouveau regroupement politique de l'opposition est composé de plusieurs partis politiques, personnalités politiques et de mouvements citoyens. Avec comme objectif de rendre possible l'alternance en 2028, la famille politique veut entre autres combattre l'injustice, sortir le peuple congolais de la pauvreté, veiller au respect strict de la Constitution. Dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Pour Ados Ndombassi et ses collaborateurs, Alternative 2028 va donner de vraies réponses aux problèmes que traverse le pays depuis plusieurs années en indexant les retombées négatives des élections dernières. Ce qui te bandit, tu as l'erreur, il y a qu'au Banda, pour s'organiser en 2026, on aura déjà perdu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Si nous voulons, si l'opposition veut récupérer le pouvoir naïe en 2028, il faut s'organiser les lots. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour demain, nous au pouvoir, Oyo et CPLCBA congolais. Ancien secrétaire général adjoint de l'ECD de Martin Fayoulou, cet ancien député avait quitté son leader en se joignant à un autre candidat président de l'opposition aux élections de 2023, Denis Mukwege. Les regroupements de ces derniers n'avaient pas atteint le seuil d'éligibilité. Et avant de passer à l'actualité, en Afrique, dans la province du Haut-Katanga, 25 personnes sont mortes dans un accident de circulation sur la route Likasi dans le territoire de Kambove. L'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident, d'après l'administrateur du territoire qui donne cette information.
Au Nigeria, le gouvernement ne versera pas un centime en guise de rançon pour la libération de plus de 250 écoliers enlevés par des hommes armés la semaine dernière. Selon des proches des victimes, les ravisseurs ont exigé un paiement important pour le retour des écoliers. Sport, le tout-puissant Mazembe a repris mercredi 13 mars la tête du classement provisoire de la phase du play-off du championnat national de football en battant Maniema Union sur le score de 2-0. Ce match disputé au stade de Kamalondo comptait pour la 3e journée de cette phase. Avec cette victoire, les mangeurs de crocodile ont pris la tête du classement avec 7 points en 3 matchs joués, alors que Maniema Union recule à la 2e place, soit avec 6 points. On écoute la réaction d'après match du coach du tout-puissant Mazembe. Jouer avec les tripes cet après-midi, mais ils sont sur les genoux, ils sont sur les rotules. Parce que c'est vrai, à cette heure-ci, hier, on est rentré. Bon, j'espère que ça fera un cas de jurisprudence et que aucune équipe ne bénéficiera de faveurs comme ça. J'espère qu'ils vont le respecter à la lettre. Parce que je pense que même pour la santé des joueurs, c'est pas bien. Parce que je pense que... Bon, mais comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On a accepté. Moi, dès le début, j'avais dit on joue, il n'y a pas de problème. Bon, ça a été difficile, mais je pense qu'on a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Mais déjà, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais bon, on se contente de ça. On va se contenter de ça. On va se contenter de la victoire. Je pense que c'est la victoire qui était importante aujourd'hui. Moi, je ne juge pas les joueurs individuellement. Je les juge globalement, collectivement. Je pense comme l'ensemble de l'équipe, il s'est bien battu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de lucidité, je dirais demain, il aurait pu mettre deux buts, voire plus. Bon, il faut, parce que ce match-là, on ne pouvait pas le faire à 11. Il fallait 16 joueurs, les 11 plus les 5, pour pouvoir le faire. Parce que ça se voyait dès la première minute, dès la mi-temps. Place au rappel des titres à présent. La Fondation Kabila a réagi à l'incursion menée par les forces de l'ordre au sein de ses locaux. L'organisation a condamné le saccage de ses installations, le pillage de ses biens ainsi que le kidnapping de ses agents. Elle se réserve le droit de saisir les instances judiciaires. Et c'est finalement ce jeudi que le gouvernement et la SICOMINE vont signer l'avenant du contrat chinois conclu en 2008. L'événement se déroule à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État. Et dans l'actualité en Afrique, les écoliers ont été à nouveau l'objet d'un kidnapping au Nigeria. Le gouvernement a répondu qu'il ne paiera aucun centime de la rançon réclamée par les kidnappeurs. On va prendre la revue de presse à présent. Madame, Monsieur, restez avec nous. Et comme tous les jeudis, c'est avec Moïse Chamala que nous allons lire les journaux. Moïse Chamala qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bienvenue, bonjour à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi et merci. 4 sujets retenus pour cette revue de presse. D'abord, nous allons à la Cour constitutionnelle pour parler des résultats définitifs publiés par cette haute cour. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, après les résultats de la Cour constitutionnelle, le peuple, ou j'allais dire les députés ou les partis politiques ne font que réclamer jusqu'à présent. C'est le cas, par exemple, de l'AFDC et de l'AUEN, que justement, ces deux membres de ces partis étaient Benjamin au bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, à la une du quotidien Forum des As, il est écrit « Publication des résultats définitifs législatifs du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle met en déroute les vautours ». Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Forum des As revient sur les arrêts de la Cour constitutionnelle qui a mis en déroute les vautours, comme il est dit eux-mêmes. Ces quotidiens estiment que seuls ceux qui se reprochent de quelque chose
s'agite. Il rappelle ces faits que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutés. Ce même sujet est également à la une de actualité.cd qui revient avec les grands perdants de cette décision de la Haute Cour qui est l'AFDC des Modeste Bahati Lukwebo Gaëtan. Selon actualité.cd, l'AFDC va plaivoir ses droits après l'invalidation de ses 9 députés nationaux. C'est Guy Richard Malongo, CG de cette formation politique, a dans une brève communication promis que son parti va se battre pour faire plaivoir ses droits. Gaëtan Kouba-Bouranzi a renchéri ses quotidiens en ligne que les contacts sérieux sont actuellement menés par les présidents de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo, pour ce faire. Et on va parler d'autre chose, toujours, mais au sujet du processus électoral encore. Félix Tshisekedi a haussé le ton contre le monnayage de voix signalé dans les élections des sénateurs et des gouverneurs. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, nous avons vu dernièrement la sortie médiatique de Rose Mutombo, ministre de la Justice, après sa rencontre avec Félix Tshisekedi. Ce sujet est à la une des ACP qui écrit « Candidat sénateur et gouverneur Tshisekedi met en garde les corrupteurs et les corrompus ». Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces médias congolais revient en force en revenant sur les bruits des corruptions des députés provinciaux par les candidats sénateurs et gouverneurs. Félix Tshisekedi met en garde tous ces corrupteurs et corrompus. Le chef de l'État a instruit la ministre de la Justice, comme je vous l'ai dit, Rose Mutombo, de sanctionner les corrupteurs et corrompus. Les Échos Montfléry rajoute que Rose Mutombo a initié des mesures fortes les plus rapidement possible pour neutraliser tous les élus provinciaux qui s'adonnent à la corruption en prévision des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces prévues en avril prochain. Ben Gaëtan, ce sujet est également à la une du média en ligne 7 sur 7 ici, rappelle que les élections des sénateurs ainsi que celles des gouverneurs initialement prévues respectivement pour les 31 mars et les 7 avril ont été reportées en 3 mois. Et puis, l'incursion ou la perquisition menée dont la Fondation Kabila fait la une également des médias. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, on en parle et tous les médias en mettent leurs commentaires. D'abord avec Ouragan.net qui écrit « Bureau vandalisé, des agents et 3 gardiens de la Fondation LD arrêtés ». Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce sujet revient sur la descente de la garde républicaine qui a réquisitionné un véhicule ayant transporté la dépouille de Laurent Désiré Kabila ainsi que plusieurs clés USB et une montre appartenant à Jeannette Kabila. De plus, rapportent ces médias, notent que certaines personnes ont été acheminées au bureau de la DEMIAP et toutes les entrées sont actuellement bloquées par la JR. Et bien également, actualité.cd en parle. Gaëtan, en réaction, les présidents de la Fondation Mouzé Kabila, Laurent Désiré, a lancé un véritable appel à la protection de cette œuvre qui, en principe, constitue la mémoire de l'histoire de ces pays. Jeannette Kabila promet d'user de toutes les voies légales pour recouvrer ses droits dus à la Fondation Mouzé Laurent Désiré Kabila, conclut actualité.cd. Et on parle également, pour terminer cette revue de presse, du nouveau courant politique de l'opposition lancé hier par Adolphe Ndombassi, l'alternative 2028. Ado Ndombassi, voilà. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, encore un regroupement ou une plateforme pour l'opposition après l'Amouka et tant d'autres. C'est Ado Ndombassi qui lance alternative, j'allais dire, 2028, plateforme politique lancée par Ado Ndombassi pour ramener une opposition politique crédible. C'est la une du média Actu 30. Gaëtan, plusieurs acteurs des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo se sont réunis au sein d'une nouvelle plateforme, celle que vous avez vue, Alternative 2028. L'initiateur de cette formation politique, Ado Ndombassi, député national de la législature passée, a précisé que la cérémonie a présidé la cérémonie de la sortie officielle. C'est mercredi 13 mars à Kinshasa. Alternative 2028 veut mettre en place un Congo de paix, de fierté, de prospérité, de justice et le renouvellement de la classe politique actuelle
pour parvenir au changement positif du pays. Gaëtan, d'après Adon Dombassi, président de cette plateforme, l'idée de créer ces regroupements et de répondre à l'absence d'une opposition politique crédible et idéologique clairvoyante. Merci Moïse Chamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bourazi. C'est par ici donc qu'on va se refermer ce journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.